La mort ne vient pas physiquement comme ça. Elle se manifeste petit à petit. Pourquoi? Parce que le sang ne circule plus dans cette portion de corps qu'on a enlevé. Et cette mort se manifestera 2 ou 3 jours plus tard quand on revient. Là, tu vois qu'il y a une différence. C'est ce qui s'est passé avec la chute. On s'est séparé de Dieu, mais la mort n'était pas physique dans le moment. Et plus on va loin de Dieu, plus on commence à ressortir en fait la puanteur du péché. Parce que le péché, ce n'est pas tuer, manger, tous les péchés capitaux, là, les 10 commandements. Ça, c'est une conséquence du péché. Parce que le mot péché, c'est la séparation avec Dieu. Et quand on se reconnecte, là, les choses commencent à se remettre en perspective. Et là, on ne se compare plus à l'homme. Là, il y a aussi le défi du dictat de la culture. On parlait de chez nous en Afrique, et ici, c'est 2 cultures totalement différentes. Alors, y a-t-il un chrétien en Afrique et un chrétien au Canada? Ça n'a pas de sens. Parce que l'Esprit de Dieu est le même, peu importe où vous allez. Amen. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a un dictat de la culture des réseaux sociaux, de la culture africaine, de la culture burundaise, qui n'est pas la culture camerounaise. Et tout ça, savoir que le dictat de la culture doit aussi aller à côté. Mais ce dictat de la culture, on ne peut pas s'en défaire si on ne reprend pas la première culture qu'on avait dans le jardin d'Éden, c'est celui de se connecter à Dieu, dans sa présence. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais vous savez, plus on se reconnaît qu'on est dans la présence de Dieu, plus il y a certaines maladies de nos âmes qui disparaissent. Amen. Amen. Et c'est là où ce leadership, et ce leadership peut venir, franchement, très différemment. Les uns auront des rêves, ce sera précis. D'autres auront des envies particulières. Je ne sais pas, j'ai à cœur les enfants. Je veux que ça. Je veux qu'ils se... Pourquoi? Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu réveille ceux qui cherchent. Amen. Donc, voilà, ce sont des erreurs d'identité en fait. Nous avons eu une crise identitaire depuis que nous avions péché, depuis la chute. Et quand on se reconnecte à Dieu, c'est là où on redevient vraiment la femme que Dieu voulait qu'on soit. Amen. 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 Donc, c'est vrai qu'il y a des inégalités politiques, économiques, sociales, tout ça. Et c'est vrai que c'est très bien de se battre pour qu'il y ait quand même une certaine égalité. Il y a certains pays qui ont réussi mieux, et ça il faut dire merci quand même. Et comme Thérèse nous l'a dit, il y a des exemples dans la Bible où il y a des jeunes femmes qui se sont levées. Vous vous imaginez, moi il n'y a pas de garçon chez nous, ça veut dire que tout ce qui appartenait ou le nom de mon père devrait disparaître. Non. Mais quand je lis la Bible et que je trouve cette histoire, ça me donne la force de dire, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vivent dans cette situation. Je vais me lever. Donc la Bible, elle est inspiratrice. Elle ne devrait pas être lue pour des raisons religieuses. Elle t'inspire parce que celui qui l'a inspiré, c'est le Seigneur. Amen. Donc, s'il y a une égalité dans le monde, c'est normal. C'est la façon que le monde voit la femme. Mais on ne devrait pas accepter de voir le monde, comment il nous voit, et de dire oui, j'accepte. Absolument pas. Moi, quand j'étais adolescente, comme je vous l'ai dit, il y a toujours cette influence-là où on entend tant bien que mal que bon, être une fille, c'est pas terrible non plus. Mais j'ai détesté mon corps. J'ai haï mon corps de femme, je ne sais pas pour vous. Quand j'ai commencé à avoir la poitrine, je marchais comme ça. Et ma grand-mère tapait dans le dos et dit « Relève-toi, pourquoi tu te caches comme ça ?» Pourquoi? L'image que je l'avais de la femme, du dictat de la femme, n'était pas positive. Je me dis « Mais pourquoi est-ce que je suis née femme ?» Je ne sais pas si au Burundi, il y avait des histoires pour devenir voilà. Dans le pilon, là, tu vois, le pilon pour faire des céréales. Dans notre culture, on disait si tu dormais dans ce truc, tu te réveillais homme, un garçon. Mais écoute, on a voulu tenter ça. Je vous assure. Et ce que j'aimais, ce n'était pas très féminin. J'adorais le football. Je regardais. Vous imaginez, dans le voisinage, on est 6 filles. Quand il y a un championnat du monde de football, on est à 3h du matin avec papa en train de regarder. Et quand tu sors, tu es bizarre. Vous dites, mais tu as des goûts, hein? Tu as des goûts bizarres. Tu aimes des chansons que les autres n'aiment pas. Donc, tu te sens humilié. Pourquoi? Parce qu'il y a le dictat de la culture. Il y a le dictat qui te dit,
être une femme, ce n'est pas quelque chose de bon, alors que c'est une bénédiction. C'est vrai que dans la Bible, il y a des mauvaises conceptions. Par exemple, quand la femme est en règle, il a dit quand la femme sera en impureté. C'est pas une impureté dans le sens d'impur. C'est parce que la femme devait être protégée pendant cette période et que l'homme ne devait pas avoir des rapports avec lui. Il fallait une justification. Mais ça a été tellement mal dit que même jusqu'à dans pratiquement toutes les cultures, une femme qui a ses règles, elle se déteste, elle déteste ça. Mais c'est stupide parce que c'est une marque de bénédiction que tu es capable d'avoir des enfants. Amen. Amen. Et beaucoup ont haï leur propre corps, ont haï leur cycle menstruel, en tout haït en disant j'aurais bien voulu être un homme, j'aurais bien voulu ne pas souffrir comme ça. Donc, se détacher, dire Seigneur, je n'aime pas ce que je suis, c'est vrai, être sincère et dire redonne-moi l'image, parle-moi de toi-même. Et plus tu lis la Bible, c'est là où tu vas voir des versets qui te disent tu as de la valeur à mes yeux. J'ai écrit, ton nom est écrit sur la paume de mes mains. Il y a toujours des mots qui te reviennent, qui te disent, peu importe ce que les autres te disent.